Le théorème de Pythagore, alors en fait, il a un lien avec les triangles rectangles. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème de Pythagore? Il nous dit que si on a affaire à un triangle rectangle, alors on va pouvoir en tirer une conséquence, c'est qu'on va avoir une égalité de Pythagore qui va apparaître. On est sûr et certain que si on a un triangle rectangle, alors on a une égalité qui va apparaître. Cette égalité, elle est ici. Alors c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est ce qui est ici, est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. C'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Par exemple ici, mon hypoténuse, elle est ici. On nous dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire cette longueur ici, BC au carré, c'est ce que j'ai écrit ici, BC au carré, va être égale à la somme des deux autres longueurs que l'on a élevées au carré. C'est-à-dire qu'on a deux autres longueurs, on a BA et on a AC, la somme des deux autres longueurs que l'on a élevées au carré. C'est simplement ça le théorème de Pythagore. Si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai cette formule qui est vraie et qui me dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés qu'on a élevés au carré. C'est simplement ça le théorème de Pythagore. Il faut bien avoir en tête, il faut bien mémoriser que le côté qui est tout seul, c'est toujours l'hypoténuse. Toujours, 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 quand vous allez écrire l'égalité de Pythagore, c'est ça l'égalité de Pythagore, le côté qui est tout seul, ça doit toujours être l'hypoténuse, le côté le plus grand. Et ensuite, vous mettez votre égal, vous n'oubliez pas le carré, vous mettez votre égal, et les deux autres côtés qui sont aussi au carré, c'est les deux autres côtés du triangle. C'est simplement ça le théorème de Pythagore. Si j'ai un triangle rectangle, alors je vais pouvoir utiliser mon égalité de Pythagore.